Prêtons attention à la lecture du texte. Je vous prie de prendre avec moi Daniel 1er, le verset 8, qui nous dit « Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par les vins dont le roi buvait. Daniel pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Que ces paroles fassent du bien à notre âme. Assoyons-nous. » Chers amis, chers invités, chers frères et sœurs, bonjour. Je voudrais adresser une salutation spéciale ce matin à notre jeunesse. Vous assurer de toute la considération et tout l'intérêt que l'Église de Dieu vous porte. Et je voudrais saluer également toutes les équipes qui travaillent à l'enseignement et à l'accompagnement des enfants et des jeunes. Je vais parler de la catéchèse enfants, le MAE, la jeunesse, l'équipe de l'éducation, et vont vous encourager à persévérer dans cette œuvre grande. Vous remarquerez que la jeunesse, les enfants, constituent une partie importante en nombre dans notre Église. Et je tiens à dire que Dieu porte à cette jeunesse une attention particulière. Je sais également que à cette période de l'année, nous accueillons dans notre Église des jeunes qui viennent pour leurs études ou des familles qui changent de projet. Je voudrais inviter tous ces jeunes à se manifester auprès des diaconesses qui les orienteront vers les personnes qui pourront les accompagner s'ils ont besoin d'une aide pastorale, s'ils ont besoin d'une aide éducative. J'aurais tendance à regarder de ce côté davantage ce matin parce que souvent la jeunesse se met de ce côté, mais je sais aussi qu'il y en a qui se trouvent dans la salle de jeunesse derrière. Et je voudrais m'adresser particulièrement aux jeunes aujourd'hui. Je tiens à rassurer les adultes, chers frères et sœurs, la plupart des choses que nous allons dire, même si elles sont dites directement à la jeunesse, concernent également les adultes. Et puissent ces paroles trouver application dans la vie de chaque personne ici présente. Oui, la jeunesse est une période de la vie que nous aimerions voir durer. Qui n'aimerait pas avoir toujours 20 ans? Une des caractéristiques de la jeunesse est l'enthousiasme, l'exaltation joyeuse, l'excitation, l'ardeur. Mais les adultes diront que la jeunesse passe vite. Et ils ont raison. Et d'ailleurs, c'est Salomon qui donne un conseil dans Ecclésiaste 11, versets 9 et 10, que nous pourrions réciter parce que nous le connaissons. Si vous ne le connaissez pas, vous pouvez prendre le livre Ecclésiaste 11, versets 9 et 10, qui nous dit « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. » Vous avez sans doute noté que Salomon a sorti son conseil d'une mise en garde. Sache que pour tout cela,
Dieu t'appellera en jugement. Alors je me suis posé la question de savoir s'il y avait une compatibilité entre le fait de profiter de sa jeunesse et d'être chrétien. Et ce matin, j'affirme qu'on peut être jeune et chrétien. Et c'est pour cela que j'ai intitulé ce message « Moi, jeune et chrétien ». Être un jeune. La jeunesse est une période de joie, nous l'avons dit, de découverte, d'apprentissage, avec une forme d'insouciance, mais c'est aussi une période de choix. Le jeune voudrait être lui-même, enfin, trouver et affirmer son identité, alors qu'il est dans une période où il se cherche. Et dans sa recherche d'authenticité, il peut paraître provoquant quelquefois. Il peut paraître manquant de sérieux. Mais je peux dire que les jeunes sont sérieux spirituellement et il faut les prendre au sérieux. Souvent, les jeunes pensent ne pas être compris dans leurs problématiques et se plaignent que leurs difficultés ne soient pas prises en compte par l'Église. Effectivement, nous ne pouvons pas ignorer les pressions qu'ils rencontrent dans la société. Ils ont des amis qui boivent de l'alcool, qui fument de la drogue, qui font commerce de produits illicites, qui passent d'un partenaire à un autre, et j'en passe. Faut-il se démarquer ? Faut-il rentrer dans les rangs ? Nos jeunes ont besoin de repères qui leur permettent de se positionner face à ces choses de la vie. Des générations entières dont nous faisons partie ont été éduquées dans une société qui accepte le rationalisme comme base de son système éducatif, littéralement comme une religion. Et l'idée d'un Dieu réel qui contrôle l'histoire, qui donne des règles à respecter, est inacceptable pour la plupart des gens dans notre société. Il faut pour notre jeunesse beaucoup de courage pour affronter les pressions et les difficultés qu'elle rencontre et ne pas choisir la solution de facilité qui consiste à suivre le mouvement de la société. Aussi, les jeunes doivent se tenir fermement attachés à Dieu pour résister au mal. Car l'une des cibles privilégiées du diable est la jeunesse. Il sait que Dieu aime la jeunesse passionnément et qu'elle a reçu une vocation spéciale. Nous pouvons le dire parce que la plupart des héros de la Bible sont des jeunes qui se sont mis à la disposition de Dieu. Moïse, il a dû être séparé de sa famille afin qu'il échappe à la mort. Il a été en pension. Il devint le fils de la fille de Pharaon, mais il est devenu un grand leader et le libérateur du peuple de Dieu. Joseph, il a surmonté une famille dysfonctionnelle. Son père avait 2 femmes et 2 maîtresses. Il était le 11e de 12 enfants. Il échappe à l'assassinat de ses frères. Il est vendu, il est fait prisonnier, mais il est devenu Premier ministre d'une grande nation. Esther, elle fut orpheline, élevée par son oncle, condamnée à mort, mais elle fut une reine et Dieu l'utilisa pour sauver son peuple. David, le petit dernier de la famille,
À l'adolescence, il est le berger du troupeau de son père. Il échappe aux bêtes sauvages. Il est méprisé par ses frères et ridiculisé par l'armée adverse. Mais il devint victorieux de combats singuliers, puis roi du peuple de Dieu. Et nous pourrions citer d'autres exemples. Élisée, la petite servante de Naaman, Timothée, etc. Malheureusement, beaucoup de jeunes ne connaissent pas leur identité et semblent se désintéresser de leur destinée et par conséquent n'arrivent pas à découvrir leur mission. L'une des histoires de la Bible les plus inspirantes pour la jeunesse est celle de Daniel. Daniel, bien qu'il ne fût qu'un adolescent lorsqu'il fut emmené captif à Babylone, se rappelait son vécu spirituel de sa jeunesse. Oui, il croit depuis son tout jeune âge que Dieu est souverain et tout ce qui arrive fait partie du plan divin. La cour de Babylone voulait toucher à son identité. Son nom a été changé. On a voulu lui enseigner les valeurs de la culture babylonienne. J'imagine, si la Bible ne le dit pas, que ses habits ont été changés pour lui donner un nouveau look. Mais Daniel connaissait son identité. Dans la culture de l'époque, on commençait le repas par un sacrifice de libation. On offrait du vin aux divinités et une partie de la viande. Ensuite, on mangeait. Daniel, lui, bien qu'il soit exilé, il ne souhaitait pas vivre à la manière babylonienne. Il ne veut pas se souiller avec tout ce qui provient de l'idolâtrie païenne. Pourquoi? Parce que lui connaît le seul vrai Dieu, le Dieu vivant. D'après le livre de Daniel, nous pouvons ouvrir le livre Daniel chapitre 1. Je vous invite à chercher avec moi. Daniel chapitre 1, si nous lisons le verset 3, le texte dit « Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et les langues chaldéennes. » D'après le chapitre 1, Daniel paraît avoir été de race royale, né à Jérusalem. Et dans tous les cas, il descendait d'une famille noble. Il n'était âgé probablement que de 14-16 ans lorsque, après la première prise de Jérusalem sous Joachim, en l'an 606 avant Jésus-Christ, il fut emmené à Babylone avec d'autres jeunes destinés, comme lui, à servir à la cour babylonienne. On estime que sa naissance remonte par conséquent au dernier temps du règne de Josias, du prophète Jérémie, qui cherchait à ramener le peuple au culte du vrai Dieu. Sans doute que la piété et l'attachement à Dieu qu'il manifesta dès son adolescence au milieu des séductions de la cour païenne de Babylone peuvent être envisagés comme le fruit d'une éducation qu'il reçut à l'époque de ce réveil spirituel en Israël. Et nous voyons comment Dieu a béni Daniel
et ses amis, dans leur santé physique comme dans leur intellect. Mais le secret de leur comportement, c'est que par piété et par fidélité envers leur Dieu, ils ne craignent pas de se singulariser, de se distinguer de ceux qui les entourent. Aussi, nous pouvons affirmer que si le contexte dans lequel nous évoluons nous influence fortement et parfois constitue pour nous, jeunes, une source de difficulté, il ne peut excuser notre manque d'engagement envers Dieu et ne nous prive pas de répondre à la vocation à laquelle Dieu nous appelle. Voulons-nous répondre à l'appel de Dieu ou sommes-nous de ceux qui vont de concession en concession par crainte de la différence, de la moquerie ou du ridicule? Oui, être chrétien est un choix, une résolution. Et c'est la résolution que Daniel a prise et que nous pouvons lire au verset 8, qui est le texte qui nous a été lu tout à l'heure, Daniel 1, verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Être chrétien, c'est un choix. C'est croire en Jésus et décider de suivre ses enseignements. C'est exprimer que j'accepte que Jésus soit mort à ma place pour faire de moi un enfant de Dieu et vivre en harmonie avec les principes du royaume des cieux. Être chrétien, ce n'est pas un héritage. Pensons à l'importance de prendre d'emblée une position nette, un témoignage clair et décidé devant ce monde dès le début de la vie. Prenons pour exemple la fermeté de Daniel. Affirmer son identité chrétienne implique une adhésion aux valeurs chrétiennes, une affirmation de nos différences avec la société et la culture ambiante. Être chrétien, c'est forcément être différent. Daniel a-t-il eu peur de cette différence à la cour babylonienne? Son assiette était bien différente de celle de ceux qui partageaient le repas du roi. Mais qu'importe. Ce que nous inspire également l'histoire de Daniel est que l'attachement à Dieu se construit, se développe, s'entretient. Et de l'expérience de Daniel, nous pouvons dégager quelques conseils pour notre vie spirituelle. Premièrement, Daniel étudiait les Écritures. Si nous lisons l'ensemble du livre, nous pouvons dire que Daniel s'appliquait à connaître la volonté de Dieu. Lisons par exemple au chapitre 9, les versets 2 et 3 et les versets 21 et 22. Daniel 9, verset 2. La première année de son règne, moi Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 semaines pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant
le sac et la cendre. Verset 21. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Devant la sécularisation de notre société, nous constatons que beaucoup ignorent ce qu'est l'Évangile. Et malheureusement, ce phénomène existe dans l'Église. Beaucoup de nos jeunes ignorent les notions de base de notre foi. Alors, chers jeunes, lis, étudie ta Bible pour laisser la parole de Dieu te nourrir et te former. Exerce-toi à l'étude de la parole comme d'un entraînement sportif avec méthode et régularité. Lis-la dans un esprit de soumission à Dieu et le désir d'obéir. La deuxième chose qu'on peut dire de l'expérience de Daniel, c'est qu'il priait de façon régulière. Au chapitre 6, verset 10, et nous connaissons l'histoire et le décret qui avait été promulgué. Le texte dit au verset 10, chapitre 6, verset 10, « Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux. Il priait, il louait Dieu, son Dieu, comme il le faisait auparavant. Et comme il le faisait auparavant nous indique bien que c'était une habitude. Et le texte nous apprend que Daniel a tout simplement une relation intime avec Dieu. La prière n'est pas le dernier recours de Daniel lorsque ça ne va pas, lorsque je n'ai pas de solution. Le texte nous montre que Daniel avait l'habitude de prier 3 fois par jour, les fenêtres ouvertes vers Jérusalem pour signifier qu'il adresse sa prière à l'Éternel, le Dieu de ses ancêtres. Manifestement, la prière ne l'ennuie pas et il vit dans une attitude de dépendance au Seigneur. Troisièmement, Daniel a choisi de résister au mal, de ne pas se souiller. Oui, ce qui est considéré comme bon dans le monde est bien souvent contraire à la vérité biblique. Et le mauvais correspond souvent au fait d'adopter les valeurs qui se distinguent du politiquement correct. Chers jeunes, ne sous-estime pas la séduction du monde. Il ne s'agit pas de se retirer du monde, mais reste vigilant avec une marge de prudence. Dans sa prière au Père, que nous pouvons lire dans Jean 17, où Jésus a prié pour ses disciples et tous ceux qui l'aimeraient. Jésus disait au verset 15, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Plus tard, Paul va s'adresser à Timothée et va lui donner 2 conseils. 2 Timothée 2, verset 22, vous pouvez lire le texte. Le chapitre 2 du livre de 2 Timothée, verset 22.
où Paul dit à Timothée, « Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. » Il va dire aussi à ce même jeune, dans 1 Timothée 4, verset 12, « Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. » Oui. Alors si la jeunesse est un état, on ne peut rien. Être chrétien est un choix. Et c'est un choix qui bouleverse toute une vie. Arrêter dans son cœur de ne pas se souiller, de ne pas avoir peur de se distinguer du monde, voilà deux principes qui sont susceptibles de bouleverser toute ta vie chrétienne. Et Dieu honore toujours une telle foi. Daniel et ses compagnons, dont les circonstances étaient sans doute bien plus éprouvantes que les nôtres, ont fait ce choix. Ils auraient pu trouver nombre d'excuses pour suivre le mouvement à Babylone, loin de leur culture religieuse, loin de leur structure familiale. Mais même Daniel ne pouvait s'imaginer ce que Dieu avait planifié à son égard. Premier ministre de la cour, interprète de rêves, enseignant, prophète, souverain, voix de Dieu parmi les peuples païens. Mais même si Daniel est le personnage central du livre, c'est bien Dieu le héros. Il y a dans les cieux, va-t-il déclarer, un Dieu. Et c'était ce Dieu qui soutenait Daniel et son peuple pendant la captivité. Et soit dit en passant, ce Dieu règne toujours. Amen. Crois-tu que le Dieu des cieux règne encore? Crois-tu que Dieu a un plan pour ta vie? Cher jeune, crois-tu que Dieu t'aime passionnément et que c'est pour toi qu'il a donné sa vie? Crois-tu que Dieu a un projet pour toi et qu'il t'appartient de lui faire confiance? Je te laisse répondre à ces questions, mais plaise à Dieu que ta réponse soit oui, un oui déterminé, un oui définitif à la gloire de Dieu. Amen.